Salut à tous, je suis Hazard. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live, une nouvelle réaction sur ma chaîne secondaire, Hazard Premium. Vous pouvez aller vous abonner si vous le souhaitez, objectif 100 abonnés, et sur ma chaîne principale Hazard, si vous le souhaitez aussi, d'aller vous abonner. Bien évidemment, aujourd'hui, on va réagir à une nouvelle vidéo de la chaîne de Didi Chandetoué. Enfin, il s'est rebaptisé Didi du coup. Et sa vidéo, c'est 5 théories sur les mondes parallèles. Bien sûr, je vais aller vous demander de vous abonner à la chaîne de Didi Chandetoué, car voilà, c'est une bonne chaîne. Enfin, je pense que vous le savez déjà, de toute façon, il y a au moins un dixième de la France qui connaît Didi. Donc du coup voilà, je vais réagir parce que c'est un youtubeur que j'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup ses vidéos. Du coup voilà, bref, on commence. Je vais arrêter le Lofi. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a tout ça que je vais réagir dans un instant. Enfin bref, on commence. Ah, bien sûr, on met le like automatiquement. C'est Parmi parti. toutes les théories sur l'univers qui existent, une hypothèse n'a jamais cessé de me faire frissonner. Celle qui prétend que notre univers n'est qu'un univers parmi d'autres et qu'une infinité d'univers existerait parallèlement au nôtre. Ouais, j'avoue, c'est Par exemple, dans un Oh. autre univers, peut-être que je fais ce 5 théories à un autre endroit, avec une autre musique de fond, ou avec un autre visage. Oh. Ouais, ce soir, Et il est chaud Didi, n'empêche, pour les montages et tout, quand on y pense. Moi j'aime beaucoup ces montages, vous savez, ces génériques, ces intros et tout, j'aime beaucoup. on parle de théorie sur un concept qui est lui-même une théorie. Mais puisque la dernière fois on a vu que des fantômes de dinosaures erraient sur la Lune, bah, je me dis que vous êtes désormais prêts pour les sujets les plus bizarres. Et ouais, cet épisode va être bizarre. L'émission putain. 5 théories, c'est généralement une émission que j'écris par fournée d'épisodes. Et généralement, parmi ces épisodes, il y en a toujours un peu plus bizarre que les autres, qui part dans des questions existentielles dans une aura malsaine et qui nous fout tous en PLS à la fin. Petite référence à 5 théories sur la mort, qui m'a mis en PLS cosmique. Et les 10 disciples, j'aime autant vous prévenir, ce soir on est carrément dans ce genre de 5 théories. Autrement dit, cette nuit, on va pas très bien dormir. Super, en plus je tourne le live pendant la nuit. Ah putain. Qu'est-ce qu'il va encore dire comme dinguerie? Ah. Vous avez vu l'intro? Vous voyez comment il fait ça? Moi je trouve ça stylé. En plus c'est lui qui le fait en plus. Enfin je crois. Why do I love Create Studio? It's putain. the ultimate solution for video creators, no matter your Ta experience. gueule, ta gueule, You ta can say gueule, you- ta gueule. Voilà. L'origine de loi fondamentale. Oh putain. L'univers est rempli de mystères. Qu'y a-t-il de l'autre côté d'un trou noir? Y a-t-il de la vie sur d'autres planètes? Que s'est-il réellement passé lors du Big Bang? Qu'est-ce que la matière noire? Ça m'a Ces toujours questions fasciné, sans moi, ça. réponse pourraient être vues comme les plus grandes énigmes de l'univers, mais il existe une question qui surpasse toutes les autres. Pourquoi l'univers existe-t-il comme il existe? Je sais ce que vous allez me dire. C'est Oh la une vache. question existentielle, plus philosophique que scientifique. Impossible de répondre à un tel truc. Mais Bah oui, vous j'avoue. vous êtes jamais demandé pourquoi ça, c'était la vitesse de la lumière dans le vide? Pourquoi c'est ce nombre et Tu vois, c'est super précis. pas un autre? Pourquoi pas 299 792 459 ou 300 millions tout pile? La masse de l'électron au repos, c'est ça. Peu importe où est-ce que vous allez dans l'univers, peu importe ce que vous ferez, la masse de l'électron au repos, ce sera ça. Et si vous le Je comprends changez rien ne à ce qui est serait-ce que écrit. 1% de cette valeur, un petit pourcent, c'est l'univers tout entier tel qu'on le connaît qui change brutalement, rendant impossible la vie telle que nous la connaissons, car le principe même d'atome ne pourrait pas exister. Et ça, bam! Vous savez ce que c'est? C'est la Oh. constante fondamentale de la gravitation. Je Quoi? change ne serait-ce qu'un petit chiffre dans ce beau bordel et hop, les galaxies ne peuvent plus se former et on n'est plus là pour en parler. Car curieusement, ce n'est pas un beau bordel, mais Je vous recommande une vidéo sur comment ça s'appelle, Trash. C'est 6 objets qui peuvent détruire l'univers. Et à un moment il parle du proton, de je sais plus quoi. J'ai oublié le nom, c'était tellement breton de X. Le photon, le breton. Pas le breton, what? Le
le Zion de X, un truc comme ça. Et en fait, ils expliquent en gros, si tu changes ne serait-ce qu'une partie de l'atome, tout l'univers mourrait instantanément. C'est-à-dire, en gros, on pourrait même pas avoir notre propre mort, puisque les lois même fondamentales de notre univers seraient détruites, juste pour un petit changement. C'est fou. D'une loi qui semble finement réglée comme du papier à musique. On en revient donc à ma question. Pourquoi l'univers existe-t-il comme il existe? Pourquoi nos constantes et forces fondamentales sont-elles spécifiquement celles-ci? Et surtout, pourquoi existent-elles comme par hasard pour que l'on puisse habiter dans un univers où l'on peut se poser ce genre de questions? Pour ça, 3 hypothèses. La première, c'est le hasard, un très beau hasard. On se pose toutes ces questions précisément Je car nous pense, vivons dans un tel j'espère que univers, c'est ça. et s'il avait existé autrement, on ne se les poserait pas. Point final. Tout n'est que chaos et conjoncture, il n'y a rien d'étonnant à ce que les lois physiques soient telles qu'elles sont, car elles sont la raison même pour laquelle nous pouvons être étonnés. La deuxième théorie, qu'on a déjà explorée dans 5 théories, ce C'est n'est Dieu. pas l'univers qui C'est est à Dieu. l'origine de notre conscience, mais notre conscience qui est à l'origine de l'univers. Les Quoi? C'est notre conscience qui est à l'origine de l'univers? constantes fondamentales de notre réalité sont ainsi car elles sont des propriétés qui émergent de nos consciences. Elles ne sont pas des valeurs fixes indépendantes de l'observation, mais plutôt des aspects de la réalité qui se manifestent avec la conscience. La troisième théorie, J'ai rien compris. on se prend pas la tête, c'est Dieu qui est derrière tout ça, ou du moins un grand architecte, ce qui explique pourquoi toutes les variables de l'univers semblent si bien ajustées, car elles ont été ajustées par une intelligence supérieure. Vous êtes Malheureusement, je pense, ma théorie, c'est que c'est la première, c'est du pur hasard. Un gros coup de chance, en fait. team quoi, vous? Team hasard? Team conscience? Team Ah, team Dieu, hasard. peut-être? Abonnez-vous. Ouais, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Bah, Mais non. si vous n'arrivez pas à choisir, ne vous inquiétez pas, il y a une quatrième option. Quoi? Il y a une quatrième théorie qui est celle, justement, du multivers. Selon cette théorie, nos constantes fondamentales sont ainsi, car notre univers n'est qu'un univers parmi une infinité d'autres univers, chacun ayant ses propres constantes fondamentales. Cette idée, elle découle de plusieurs domaines, que ce soit la cosmologie, la physique quantique, les mathématiques, tout semble concorder vers le concept de multivers. Peu de temps après le Big Bang, l'univers a connu une expansion extrêmement rapide. Ouais. Mais cette expansion, elle pourrait avoir créé des bulles d'univers, chacune avec ses propres lois physiques. Ceci expliquerait pourquoi notre univers est tel qu'il est et pas autrement, car chaque univers parallèle peut avoir des valeurs différentes, que ce soit la vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle, la masse de l'électron, etc., etc. La matière et l'énergie varieraient d'un univers à l'autre, et la plupart d'entre eux ne permettraient donc C'est fou, pas n'empêche, quand on pense tout l'existence ça. de la vie telle qu'on la connaît. Nous nous étonnons à juste titre de notre univers étonnant, tout simplement parce que c'est l'un des rares où les conditions sont propices à notre existence. Dans la majorité Techniquement, si l'univers est infini, c'est-à-dire qu'en gros, tout est possible. Vous pouvez très bien avoir une vidéo de réaction de moi en train de réagir à Cyprien qui parle de Didier, ou bien alors une vidéo de Didier qui aurait réagi à moi. Enfin, si l'univers est infini, tout est possible techniquement. C'est ça qui est flippant, c'est-à-dire en gros que si tout est infini, tout est possible. Mais après, moi je pense pas que tout est infini, je pense que notre univers est limité. Ça peut paraître con, mais je pense qu'il est limité. Mais apparemment, il y a une théorie comme quoi ils disent qu'il y a le Big Crunch, en fait. C'est la différence du Big Bang, c'est qu'en gros, le Big Bang fait ça pour exploser, si je dis pas de bêtises, alors que le Big Crunch, lui, il s'étend, il s'étend, il s'étend, et à un moment, on sera tous éloignés des uns des autres, et du coup, les planètes, on ne pourra plus les voir un jour. C'est fou, quand on y pense. des autres univers, les constantes ne permettraient même pas la formation de galaxies, d'étoiles, de planètes, ou même de la chimie complexe nécessaire à... Excusez-moi les gens. Oh merde. Excusez-moi les gens. Il faut que j'aille boire un instant. Un petit instant. Je suis désolé. J'ai trop soif. Je mets à Lofi. Hop. Hop. Intermission. Be right back.
Désolé, bon voilà, c'est reparti. J'avais trop soif. Ok, on repart. Franchement, la vidéo, déjà, elle me fait bader. Plupart d'entre eux ne permettraient donc pas l'existence de la vie telle qu'on la connaît. Nous nous étonnons à juste titre de notre univers étonnant, tout simplement parce que c'est l'un des rares où les conditions sont propices. L'univers explique cet ajustement apparent des constantes sans recourir au hasard pur, à nos consciences ou à une intervention divine. À la place, elle suggère que parmi une infinité de réalités parallèles, nous habitons celle où les conditions sont parfaites pour qu'on puisse émerger et justement théoriser sur notre univers. Moi, je pense que c'est un peu tiré par les cheveux. Je pense s'il y a d'autres univers où ça doit être beaucoup mieux que le nôtre. C'est juste nous, on connaît que celle-là, donc forcément, on pense qu'on est les seuls, les uniques, qui ont les bonnes conditions pour avoir la vie sur cette terre. Mais je pense qu'il doit y avoir ailleurs des trucs beaucoup mieux que ça. Les univers parallèles sont-ils à l'origine de nos constantes fondamentales? Eh bien pour le moment, on peut pas vraiment le dire. Mais peut-être que, comme le dit la deuxième théorie, les univers parallèles ont un lien avec la mort. Attends, quoi? L'intelligence artificielle est en train de tout révolutionner et vous devez vous y intéresser. Ta Savoir gueule. piloter l'intelligence artificielle, savoir... Ta gueule. Je peux pas le dire en live. Mais what? À la fin des années 80, les chercheurs Hans Moravec et Bruno Marshall font une expérience de pensée. S'infliger soi-même le destin du chat de Schrödinger, une pensée que l'on appelle le suicide quantique. Je connaissais même pas. L'expérience du chat de Schrödinger, si ça ne vous dit rien, c'est une expérience de pensée venue tout droit de la physique quantique et qui permet d'appréhender le concept de superposition et d'indétermination quantique. Dans cette expérience, un chat est placé dans une boîte fermée avec un dispositif contenant du poison et une particule quantique qui a 50% de chance de se désintégrer. Si elle se désintègre, le dispositif libère le poison et le chat meurt. Si elle ne se désintègre pas, le poison n'est pas libéré et le chat reste en vie. Ok, non, c'est horrible. Là, par contre, c'est chaud. Selon les principes de la physique quantique, tant que la boîte est fermée, le chat est donc à la fois vivant et mort, du moins jusqu'à ce qu'une observation extérieure soit faite pour déterminer son état. Cette idée illustre le principe que dans le monde quantique, les objets peuvent être dans plusieurs états en même temps, jusqu'à ce qu'ils soient observés. Mais, et si c'était vous, à la place du chat, et moi qui regardais la boîte de l'extérieur? Imaginez, vous êtes dans une boîte où se trouve à vos côtés un dispositif qui, aléatoirement, peut libérer ou non le poison. Selon la physique quantique, tant que je n'ai pas regardé à l'intérieur de cette boîte, vous êtes à la fois mort et vivant. Vous êtes en superposition d'état. Oh, je comprends rien. Les gars, je pense que je suis trop con pour ça. Mon cerveau. On est en superposition. Enfin, il est en superposition. Tant que je n'ai pas regardé dans la boîte, vous n'êtes pas soit l'un soit l'autre. Ça, c'est vrai, ça, par contre. Vous êtes les deux en même temps. Mais si, pour moi, vous êtes en superposition, qu'en est-il de votre point de vue durant cette superposition? Eh bien, selon la théorie des univers multiples, au moment précis où la boîte se ferme, notre univers se scinde en deux réalités. L'une dans laquelle vous avez survécu et l'une dans laquelle vous avez succombé face au poison. Cependant, et c'est là que ça devient intéressant, l'expérimentateur ne peut pas faire l'expérience d'être mort, puisqu'en étant mort, vous ne pouvez plus faire l'expérience de quoi que ce soit. Donc, si la version où vous survivez est la seule que vous pouvez vivre, alors, de votre point de vue, tout se passe comme si le suicide quantique vous était toujours favorable, vous donnant l'illusion d'être invulnérable à cette expérience. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'immortalité quantique. Mais une Attendez, j'ai rien compris. illusion, c'est bien ce qu'elle est, car peu importe combien de fois vous voudriez faire cette expérience, des dizaines de fois, des centaines de fois, des milliers de fois, vous ne pouvez qu'expérimenter la réalité dans laquelle vous survivez à cette roulette russe quantique. Alors que, probablement, vous êtes déjà mort des dizaines, des centaines, des milliers de fois pour les observateurs des univers précédents, sans que vous ne sachiez. Attends, excusez-moi, j'essaie de comprendre.
Je n'ai pas Et compris. surtout, sans que vous ne puissiez jamais le savoir. L'expérience de pensée du suicide quantique, qui émet donc l'idée que, pour l'expérimentateur, celui-ci a l'impression d'être invincible, engendre une idée encore plus étrange et morbide, celle de l'impossibilité de prouver l'existence d'univers parallèles. Et pour cause, si vous survivez alors que vous êtes mort dans l'univers où vous avez fait l'expérience, alors certes, vous avez voyagé dans un univers parallèle au nôtre, mais vous ne pourrez jamais le prouver, ni même vous en rendre compte. Préparez-vous, c'est déjà le moment où la vidéo part en cacahuète. Attendez, quoi? La vidéo était pas en cacahuète déjà là? Moi j'ai rien compris. J'ai pas compris la deuxième théorie, je vous le dis. Puisque nous sommes composés de particules quantiques et que les lois de la physique quantique gouvernent le monde à une échelle microscopique, alors nous sommes tous, d'une certaine manière, comme le chat dans sa boîte. Nous sommes tous, d'une certaine manière, quantiques, ou du moins liés à ce monde quantique. Vous êtes composé de particules quantiques, je suis composé de particules quantiques, ce micro est composé de particules quantiques, cette caméra, l'écran devant lequel vous êtes, tout n'est que particules quantiques. C'est vrai, hein. Tout ça c'est des atomes en fait. Tout ce qu'il y a autour de moi, ce qu'il y a autour de vous, on s'en rend pas compte. Alors, Putain. et si on vivait le suicide quantique constamment? Par exemple hier, alors que vous étiez en voiture ou en vélo, ou même juste en train de marcher sur la route, vous avez, peut-être même sans le savoir, frôlé de justesse un accident. Mais en réalité, vous ne l'avez pas frôlé de justesse, vous êtes mort hier, et vous n'avez conscience que de cet univers dans lequel vous vivez aujourd'hui. Oh putain, je viens de comprendre. Chaque action qu'on a fait, on le saura jamais, peut-être qu'on est mort à cet instant-là. Et en fait, on est persuadé dans notre tête d'avoir survécu à ce moment précis. Du coup, on a plutôt gardé conscience qu'on a de la version... Par exemple, moi je suis conscient que là j'ai survécu à l'instant. Donc j'ai eu l'impression d'être toujours vivant. Alors qu'en vrai, peut-être je suis déjà mort il y a plusieurs fois, et il y a longtemps. Et en fait, mon cerveau a choisi la version où je suis vivant. C'est ça? J'ai compris? Vous pensez? Mais si c'est ça, oh putain, what? L'univers où vous avez justement survécu de justesse. Peut-être que lors de votre dernier repas, en mangeant, vous étiez à deux doigts de vous étouffer, mais votre conscience s'est déplacée dans l'univers où vous avez survécu à cette mort prématurée. Oh putain, c'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'on a eu des risques, des problèmes, on se sentait pas bien, il y aurait des possibilités qu'on soit mort à ces instants-là, et notre conscience s'est déplacée dans des univers où on allait s'en sortir. Mais il y a un problème, c'est que... Alors ceux qui ont 100 ans et tout, là, pourquoi ils vont pas dans des univers où ils vont survivre à chaque fois? C'est-à-dire, en gros, il y a personne qui est immortel, en fait. Enfin, personne veut essayer d'être immortel. Peut-être que vous avez fait une rupture d'anévrisme pendant le générique de cet épisode et que vous continuez de regarder ce 5 théories dans une nouvelle réalité. Alors, peut-être semons-nous tous les jours le deuil de notre propre personne aux êtres qui nous sont chers. Vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues. Peut-être pleurent-ils votre mort dans de précédentes réalités, sans que vous ne vous en rendez compte. Sans que vous ne vous en rendrez jamais compte. Si cette théorie... Mais non, mais on est conscient qu'on est mort. Je veux dire, on le sait quand on sera mort. Parce que ça veut dire qu'en gros, tellement moi j'ai quoi? J'ai 25 ans. Ça fait 25 ans que je suis mort plusieurs fois. Donc je suis mort en 99. Déjà en premier. peut nous paraître dérangeante, on peut tout de même trouver en elle un peu de réconfort. Peut-être que les personnes que nous avons perdues continuent d'exister dans un autre univers, une autre réalité où elles vivent en plus toujours à nos côtés, mais avec une version de nous-mêmes qui n'est plus vraiment nous. Oh, Néanmoins, putain. le Si c'est ça, en vrai, j'espère que cette personne est heureuse. Actuellement. concept d'immortalité quantique, le fait de ne jamais se rendre compte si l'on meurt, entraîne forcément une idée morbide avec elle. Vous ne pouvez pas, même si vous le désirez profondément, mettre fin à vos jours. Oh. Car chaque nouvelle tentative vous transportera à nouveau dans un énième univers où vous survivrez une énième fois. Oh, c'est horrible, c'est-à-dire qu'en gros, on meurt jamais. Enfin, ça dépend du type de caractère. Si par exemple t'es quelqu'un qui aime vivre, ça passe, mais si t'es quelqu'un qui n'aime pas vivre, chaud. Pour ma part, c'est plutôt la première option. Ah. Nous sommes tous piégés dans la vie. La mort n'existe pas. Ah, putain.
Prisonnier du mauvais monde. Oh putain. Attendez un instant, je regarde si j'ai eu des commentaires. Parce que, putain, mon cerveau là, il est en train de chauffer. Putain. Sur le papier, l'hypothèse de l'existence d'univers parallèles fait rêver. Le fait que des infinités de versions Wow. nous-mêmes vivent dans des réalités toutes aussi multiples que différentes de la nôtre peut autant nous inspirer que nous donner envie de visiter ces mondes alternatifs, ne serait-ce que par simple curiosité. Mais, car dans 5 théories, il y a toujours un mais. Et si je vous disais qu'il arrive que des personnes se réveillent dans le mauvais monde? Et si je vous disais que changer d'univers pouvait devenir votre pire cauchemar? Comment ça? Si vous parcourez les internets à la recherche de témoignages glaçants, vous tomberez forcément sur des posts de personnes qui prétendent être piégées dans le mauvais univers. Ces posts, qui sont la plupart du temps des appels à l'aide, proviennent Attendez, quoi? Il y a des gens qui disent qu'ils sont coincés dans le mauvais univers. Mais what the fuck? généralement d'individus qui sont terrorisés depuis qu'ils ont, sans qu'ils aient compris pourquoi ni comment, changé brutalement de réalité pour atterrir dans la nôtre. Et moi j'avais un sentiment. J'ai un sentiment perso. Je vous dis un truc très intime. Moi j'ai un sentiment que ce monde ne me correspond pas. Il y a comme si je me sentais pas chez moi en fait. Et moi j'ai cette sensation de pas me sentir chez moi dans le monde dans lequel je vis. Je parle de la planète Terre. J'ai un sentiment de pas appartenir à cette Terre. Et j'ai eu ce sentiment, mais après je me dis, peut-être c'est dans ma tête, peut-être je me fais des fictions dans ma tête, mais j'ai toujours eu ce sentiment quand j'étais petit, depuis que j'ai eu ma première conscience, c'est-à-dire en gros que j'étais capable de pouvoir bouger comme je le souhaite. Et j'ai toujours eu ce sentiment bizarre. Du coup, voilà, je sais pas. Moi, je me suis toujours senti comme ça, et c'est fou qu'il parle de ça parce que je me sens concerné en fait. Je sais pas vous, dites-le moi en commentaire et on pourra en discuter. C'est le cas, par exemple, de Amanda, 35 ans, qui jure s'être réveillée un matin auprès d'un homme qu'elle ne connaissait pas, et à devoir s'occuper de 2 enfants inconnus qu'elle prétend n'avoir jamais mis au monde, dans une maison qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Pourtant, autour d'elle, ses amis, sa famille, ses collègues, tout le monde semble toujours avoir vécu avec cette version d'elle mariée et maman, alors que, selon ses dires, elle a toujours été célibataire. Elle confie qu'aujourd'hui, à l'âge de 42 ans, elle a appris à aimer ses enfants, qu'elle aime maintenant de tout son cœur, mais que son ancienne vie lui manque tous les jours et qu'elle se sent terriblement seule. Oh, Autre témoignage glaçant, Tyler, 22 ans, qui vit chez ses parents. Tous 22 ans. les matins, il sort de son lit et longe un long couloir qui passe devant la chambre de sa petite sœur. Un jour, il se réveille et la porte de sa sœur est ouverte. La pièce n'est plus la même, elle sert désormais de débarras. Apeuré, il interroge directement ses parents qui lui révèlent qu'il a toujours été fils unique. Autour de lui, personne n'a le souvenir que cette sœur ait un jour existé. Oh. Lui, c'est Michael, footballeur célèbre d'où il vient, vivant de son sport et pour son sport, le foot c'était toute sa vie. Une passion qu'il partageait avec sa femme et ses enfants depuis plus de 15 ans. Du moins, jusqu'à ce qu'il se réveille un matin dans notre réalité, où il apprend qu'il est handicapé depuis sa tendre enfance et que sa femme et ses enfants n'ont jamais existé. Persuadé qu'une version de celle qu'il aime doit probablement exister dans cet univers, il la trouve enfin au bout de 5 longues années de dépression et, bien sûr, elle ne le reconnaît pas. Michael mettra fin à ses jours, hanté par les souvenirs de son autre vie. Oh, what the Ouais, fuck. que ces témoignages viennent réellement de personnes qui viennent d'un autre monde, ou de personnes malades psychologiquement, Je pense que pour le dernier, c'est plus un malade psychologique. Mais celui de Tyler est bizarre, je trouve. ça fait Le froid dans le deuxième. dos. Le deuxième est La bizarre. plupart du temps, ces personnes postent leurs témoignages sur Quora, Reddit et compagnie, non pas pour trouver un moyen d'échapper à notre monde, mais pour trouver d'autres personnes dans le même cas. Ces personnes ont peur, elles sont terrorisées à l'idée qu'une partie de leur vie est disparue et, bien sûr, encore plus terrorisées à l'idée qu'elles sont peut-être devenues folles.
Tu m'étonnes. Est-il possible que des consciences de personnes extérieures à notre univers aient atterri dans le nôtre? Tant que le concept d'univers parallèle n'a pas été démontré, il est difficile de pouvoir y répondre. Mais tout ceci peut nous faire penser à l'effet Mandela qu'on avait déjà vu sur cette chaîne il y a des années. Ce phénomène qui semble engendrer de faux souvenirs sur une partie de la population. Peut-être que c'est... Putain, vous voyez l'effet Mandela d'ailleurs. Putain, il y en a un, il m'a marqué. J'étais sûr, pour Nelson Mandela, il y a des gens qui ont dit qu'il est mort en prison. Mais moi, quand j'étais plus jeune, j'étais sûr de l'avoir vu dans un livre où il disait qu'il était encore en vie dans les années 10. Bon, moi, pour me rassurer, j'ai appris qu'il est mort en 2013. Du coup, on va aller vérifier. Voilà. Nelson Mandela, il est mort en 2013. Ouais, d'accord. Ok. Il a vécu jusqu'à 95 moi quand même. Mais il y avait des gens qui me disaient qu'il était mort en 92, 93. Et moi j'étais en mode what? Mais non, il est mort en 2012, 13, pardon. Et il y en a qui se sont dit non, il est mort en 2008 d'un accident de voiture. Et et depuis ça m'a terrifié. Il y avait une histoire aussi avec Pikachu avec sa queue noire, en fait elle était pas noire. Il y avait aussi le bonhomme de Monopoly ou de Light. Et j'étais sûr qu'il avait un monocycle. Aucun des deux n'avait un monocycle. Un monocycle, c'est ça? Je crois que c'est ça. Vous savez, une lunette avec une chaîne comme ça. Et c'est fou parce que l'effet Mandela peut vraiment vous retourner le cerveau. Allez faire des recherches dessus, vous allez voir, c'est bien les gens. Des personnes viennent de réalités alternatives. Mais comment on pourrait expliquer ça scientifiquement? Scientifiquement avec des guillemets. Eh bien, s'il existe une infinité d'univers, tous ces mondes possibles doivent forcément évoluer au sein d'un univers encore plus grand. Une sorte de voile dimensionnel, une barrière énergétique qui maintient chaque univers et qui leur permet de ne pas s'entrechoquer. Notre conscience, forme d'énergie quantique complexe, pourrait être en mesure d'interagir avec ce voile primordial. Du moins si les conditions suivantes sont réunies. D'un côté, un événement qui perturbe le voile, comme une tempête d'énergie sombre, ou une éruption solaire massive ou une convergence d'ondes gravitationnelles. De l'autre côté, un événement qui renforce la conscience, comme un rêve lucide, un état de transe ou une méditation profonde. Une fois ces deux conditions réunies, une anomalie cosmique est engendrée et connecte deux individus semblables de deux univers proches. Les consciences sont alors permutées accidentellement entre les deux réalités. Mais nos consciences C'est vraiment flippant, ouais. Putain, je suis dans un pas de trip là. peuvent-elles traverser le multivers? Nos consciences peuvent-elles se souvenir de réalités différentes? Après tout, peut-être nos rêves sont-ils la preuve que nous pouvons percevoir des fragments de nos existences vécues dans des univers parallèles? Bah, moi je vous dis, si c'est le cas, c'est la merde parce que moi, soit c'est l'apocalypse, soit je me bats tout le temps, soit c'est la fin du monde. Donc, j'espère que c'est pas le cas. Ah si, des fois j'ai des copines. Ça va. Un petit peu de win. Peut-être les sentiments de déjà-vu sont-ils des connexions éphémères entre nos différentes consciences? Peut-être, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, faites gaffe cette nuit à ce que votre conscience n'aille pas se balader en dehors de notre réalité. Qui sait dans quel genre déjà foutu. d'univers alternatif vous vous réveillerez demain? Pourquoi mettre en place un tunnel de vente si on peut créer un site internet? Si aujourd'hui tu souhaites vendre des produits digitaux comme des... Non. Oh, convergence multiverse, mais what? Depuis des années, les scientifiques tentent d'unifier les lois de la gravité et les phénomènes quantiques. C'est la théorie du tout, une théorie qui permettrait enfin de comprendre comment notre réalité fonctionne à ses niveaux les plus fondamentaux. En unifiant ces deux piliers de la physique, on offrirait un cadre théorique cohérent, capable de décrire avec précision les interactions gravitationnelles à grande échelle et les comportements quantiques à petite échelle, ouvrant ainsi la voie à une compréhension plus profonde de la nature de l'espace-temps, de la matière et de l'énergie. Mais, et si je vous disais que dans la complosphère, ça cherchait là aussi une théorie du tout? Ouais,
Et cette théorie complotiste du tout, celle qui relierait tous les plus grands mystères de notre histoire, eh bien c'est celle du multivers. La théorie de l'origine multiverselle des mystères inexpliqués. Alors, plus simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que tous les mystères du monde pourraient être expliqués par la présence d'anomalies de l'espace-temps qui permettraient aux différentes réalités de rentrer en collision. Par exemple, je prends la liste de tous les mystères inexpliqués qu'on a vus dans 5 théories. Quoi? Il va vraiment faire une liste? L'Atlantide, elle a disparu à cause d'une brèche spatio-temporelle. Les ovnis, ce ne sont pas des aliens, mais des véhicules d'un autre univers superposés au nôtre, dont nous avons parfois quelques aperçus à cause de collisions de particules du multivers. Le triangle des Bermudes, un lieu particulier à cause de sa proximité avec une autre réalité. Stonehenge, construit par un peuple d'un monde alternatif qui s'est retrouvé à cause d'une faille spatio-temporelle dans le nôtre. Tunguska, une bombe qui a explosé sur une autre version de la Terre et qui a eu des répercussions chez nous en déformant le voile du multivers. Les trous noirs, des portails vers d'autres réalités. Les EMI, des éclats de perception provenant de nos vies alternatives. Et rappelez-vous, dans ma quadrilogie des éléments, où je me suis intéressé à des mystères liés aux éléments, on a vu plein de trucs comme les combustions spontanées, les cercles d'effet, les lumières d'Esdalen, ou encore le mystérieux son du bloop. Tous ces mystères sont parfois expliqués par les complotistes premier degré, par la présence d'anomalies provenant du multivers. Dans l'épisode précédent, si vous vous en souvenez, j'avais déjà un peu esquissé cette idée en disant que les chasseurs de fantômes et les cryptozoologues devaient unir leurs théories. Mais là, ça va encore plus loin. Le Loch Ness ou le Mokelembembe ne seraient ni des créatures qui se cachent, ni des fantômes d'anciens animaux, mais des animaux provenant de réalités différentes que l'on arrive parfois à apercevoir. Ceci expliquerait pourquoi les témoignages sont si rares et pourquoi on ne retrouve jamais ces créatures, car à peine détectées, elles repartent dans les réalités desquelles elles sont arrivées. Si les univers parallèles existent et qu'il en existe une infinité, alors bah oui, il en existe forcément où les dinosaures n'ont jamais disparu, et où Nessie vit sa vie dans le lac du Loch Ness avec toute sa famille. Waouh, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Putain, qu'est-ce qu'il me raconte, Didi? Mon cerveau. Cependant, qu'en est-il du plus grand mystère de tous les temps? Qu'en est-il des religions? Eh bien, les dieux des différentes mythologies ne seraient ni des inventions humaines ni des anciens astronautes, mais des individus provenant d'univers différents. S'il existe un nombre infini d'univers, il en existe forcément un où un mec peut balancer des éclairs. Il en existe forcément un où les gens ont la peau bleue. Il en existe forcément un où des ailes peuvent pousser sous les bras d'Isis. Et les anges d'ailleurs, c'est la même chose. Mohammed, dans sa grotte, il aurait tenu des enseignements d'un visiteur d'un autre univers. Jésus, ses miracles et toute la clique, c'est tout simplement car il n'était pas un humain de notre réalité. D'ailleurs, peut-être qu'il vient réellement d'un univers qui a été créé en 7 jours et 7 nuits, comme le dit la Genèse. Qui sait? Tout pourrait être expliqué par la convergence multiverselle. Les gens qui ont disparu et qu'on ne retrouvera jamais, les fantômes, les pyramides, les hallucinations collectives, Anne Sofri, Michael Jackson, les chats, le multivers... Un salaud, Anne Sofri. Pour ceux qui n'ont pas la référence, en gros, Anne Sofri, c'était une meuf qui en voulait à Didi, parce que c'était une végane ultra extrémiste, et Didi, c'était un vegan. Voilà, et les deux, ils ont fait un clash, voilà. Pour ceux qui connaissaient pas. L'univers peut tout expliquer. Du moins, en apparence. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Car si le nombre de réalités différentes à la nôtre est infini, alors il existe forcément des univers à l'intérieur desquels les humains ont découvert un moyen de voyager à leur guise entre les différents univers. Et donc, si tel est le cas, ces univers devraient déjà avoir réussi à nous contacter. Ces univers auraient déjà dû se manifester. Or, ce n'est pas le cas. La convergence multiverselle est bien belle, mais si le multivers existait, c'est avec bien plus que des témoignages du Yéti ou des dieux à la tête de chacal qu'on aurait dû le remarquer. Est-ce que ça veut dire que le multivers n'existe pas? Non, c'est bien pire que ça. Et c'est ce qu'on va voir dans la dernière théorie. Oh non. Oh putain, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Oh, c'est pas bon. Solitude primordiale.
Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur le multivers et reprenons les bases. L'hypothèse des univers multiples suppose deux postulats. 1. Le principe d'équivalence. Chaque univers a la même probabilité de se produire. Par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez un accident et vous mourrez, un univers se crée dans lequel vous restez en vie. Ou, plus simplement, vous tirez à pile ou face dans votre cuisine, la pièce tombe sur pile dans un univers et face dans un autre. 2. Le principe d'infinité. Chaque probabilité s'exprime à travers une nouvelle réalité. Il existe donc une infinité d'univers dont le nombre augmente indéfiniment. Pour reprendre l'exemple de la pièce dans la cuisine, il existe des univers où elle retombe sur pile et d'autres où elle retombe sur face. Mais aussi des univers où vous faites le tirage dans votre salon ou à l'autre bout du monde, et même des univers où la pièce est construite avec du plastique, et même encore des univers où la pièce est construite avec des matériaux inconnus. Putain, what? Jusque-là, normalement, ça va. Une infinité d'univers avec chacun la même probabilité de se produire. Néanmoins, ces deux postulats engendrent un paradoxe. Bah oui. S'il existe une infinité d'univers, alors il devrait y avoir des univers à l'intérieur desquels des personnes ont trouvé le moyen de se rendre dans notre univers. Mais puisque la probabilité que des personnes aient trouvé le moyen de se rendre dans notre univers est infinie, alors, forcément, puisque cette probabilité est infinie, ils auraient déjà dû se rendre dans notre univers. Alors je vous vois venir, peut-être que ces visiteurs sont là, cachés, qu'ils nous observent en secret. Sauf que non, car selon le principe d'équivalence, il existe forcément un univers où ces visiteurs veulent se manifester. Bah Et oui. selon le principe d'infinité, il existe forcément une infinité d'univers où ces visiteurs veulent se manifester. Autrement dit, si les univers parallèles existaient, non seulement on devrait avoir des visiteurs, mais surtout, ils auraient déjà dû se manifester. Je pense qu'ils ont pas envie. Ils sont timides. Pour résoudre ce paradoxe, il y a deux solutions, et elles ne vont pas vous plaire. La première, tout simplement, c'est que le multivers n'existe pas. Il n'y a qu'un seul univers, le nôtre, et cet épisode de 5 théories ne sert à rien. On imagine qu'ils existent pour répondre à des questions fondamentales, mais uniquement car nous n'en sommes qu'au balbutiement de notre compréhension de l'univers. D'ici quelques décennies ou quelques siècles, peut-être que les scientifiques regarderont cette théorie du multivers avec un sourire aux lèvres, se demandant comment on avait bien pu faire pour partir dans un tel délire. Mais il existe une autre solution à ce paradoxe, Comment une ça ? solution qui permet tout de même l'existence du multivers. Et cette solution, c'est celle de la solitude primordiale. Oh putain. Chut. Allez, dis-moi, c'est quoi la solution primordiale? S'il existe un nombre infini d'univers différents, alors il en existe forcément un où la probabilité d'entretenir des relations avec d'autres univers est nulle. Parmi toutes les réalités du multivers, parmi tous ces mondes possibles et connectés les uns des autres, il y en a obligatoirement au moins un qui est isolé de tous les autres. Non. Et cet univers isolé des autres, C'est nous. ce serait justement le nôtre. Nous n'avons jamais rencontré de visiteurs qui voudraient se manifester car nous sommes seuls, exilés du reste des autres univers, errant pour l'éternité à travers le multivers sans Putain, on s'est fait exclure du serveur. jamais pouvoir interagir avec. Nous sommes piégés dans cette solitude essentielle et primordiale de notre réalité. Si jamais le principe de multivers devait un jour répondre au plus grand mystère de l'univers, alors, selon la solitude primordiale, tous ces grands mystères resteront à jamais dans notre réalité, des mystères sans réponse. Contrairement à d'autres réalités de la Terre où les scientifiques ont réussi à percer les secrets de leur monde et à utiliser le multivers, dans le nôtre, nous nous heurterons forcément à un cul-de-sac existentiel. Oh. Nos questions resteraient pour toujours et à jamais sans solution, puisque notre univers est exclu de la solution. Si cette idée vous fout le cafard, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Selon le principe d'équivalence, un univers condamné à la solitude a autant de chances d'exister qu'un univers connecté aux autres. Il existerait donc autant d'univers isolés que d'univers connectés, à savoir, selon le second principe, une infinité. Ceci veut dire que, bien que nous soyons seuls, une infinité d'autres univers sont seuls, eux aussi, piégés dans le vide fondamental du voile des mondes.
Selon la théorie de la solitude primordiale, nous ne pourrons jamais prouver que nous sommes dans un multivers car, contrairement à une partie des univers, nous sommes isolés, encerclés par une infinité d'univers, tout aussi isolés que nous. Face à cette injustice cosmique, certains voudront probablement revenir à l'une des 3 solutions présentées en début de vidéo. Il n'existe qu'un univers dont les valeurs sont dues au hasard, notre univers émerge de notre conscience et c'est Dieu qui a créé notre univers. Mais si vous choisissez l'option 1, eh bien c'est normal de penser ça, puisque vous ne pourrez jamais vous extirper du fait que nous sommes isolés. Isolés du multivers alors qu'il existe bien. Si vous choisissez l'option 2, si l'univers émerge de nos consciences viennent donc forcément du multivers. Et si vous choisissez l'option 3, si Dieu a créé notre univers, eh bien cela signifie qu'il ne peut pas venir de notre univers et qu'il vient donc du multivers, lui aussi. Ces 3 solutions ne résoudent rien, nous ne sommes rien, car nous sommes seuls. Putain, l'autre il m'a brisé le cerveau. Voilà. C'est marrant de se dire que cette vidéo aurait une fin totalement différente si on était dans un univers connecté aux autres, mais bon bah je fais la bise à tous les Didi qui font des théories aux 4 coins du multivers. C'était Didi de votre réalité. À la prochaine pour de nouvelles théories fumées. La bise. Oh putain, le con il m'a retourné le cerveau. Oh putain. Parmi toutes les théories sur l'univers qui est... Oh les gens il m'a explosé la tête. Wesh, j'ai pas vu Westlo. Ah, salut Westlo, ça va? Code 9. Dans un univers, je suis blanc. Putain, c'est pas possible. Dans un univers, dire le mot, le N-word, c'est contre les blancs. En vrai, blague à part, c'est une très bonne vidéo de Monsieur Didi. Mais il m'a explosé le cerveau. Il m'a explosé, il m'a éteint. Je me suis foutu. Waouh, le con. C'est fou n'empêche quand on y pense. Tous ces univers parallèles qui pourraient exister. On va faire des vidéos. Monsieur Westlo là, toi qui dis ça? Toi qui dis ça? Attention. Je fais des vidéos, c'est juste que j'ai des projets en cachette qui vont bientôt sortir, je ne dirai pas plus. Désolé les gens, ça m'a foutu le cafard le truc. Westlo, moi on me voit bien, hein, regarde. Là on voit bien là. Regarde, attends, je vais regarder mon Twitch. On me voit bien, non? Attendez, excusez-moi, je vous le mets. Pourquoi tu mens? T'es un menteur, toi. J'ai vérifié. Ah, tu mens? T'es un menteur, toi. J'ai vérifié. Ok. Ah. Bah ça va la qualité, regarde la lumière, wesh, t'abuses. Bah oui, je sais que je suis à contre-jour, mais j'ai pas le choix. Parce que je peux pas placer le bureau d'une certaine façon. Malheureusement, c'est comme ça. Je vais investir... Oui, je sais. Les lumières derrière moi. J'aime pas ce Luffy. Non, ça c'est pour plus tard, The Boys. Bah écoutez, merci aux followers de s'être abonnés. Je sais pas c'est qui le dernier, mais merci. Oui, je sais, Westlo, que... Une lumière fait contre-jour. N'empêche, Didi, il fait vraiment de très bonnes vidéos et j'avoue, ça m'a foutu le cafard. C'est faux de se dire que peut-être, dans un autre monde, il y en a qui doivent penser comme nous et on le saura jamais. Moi, personnellement, en tant qu'être humain, je pourrais vivre que 100 ans et sur 100 ans, sur ma courte vie, ça ne représente rien dans l'univers. C'est triste. Moi, ça me fait flipper en vrai tout ça. Tu
T'es ce gars-là, t'es ce gars-là. Tiens, Weslo, suce. Voilà, suce Weslo. Là, tu vois là, c'est bon. J'ai mis mon flash téléphone. En vrai, t'as raison, Weslo, mais il faudrait que j'investisse. J'attends de l'argent qui est censé tomber bientôt pour pouvoir réinvestir. Quoi? Attendez, excuse-moi. Ok. En vrai, est-ce que là. Attendez, excusez-moi. On m'entend mieux comme ça? 1, 2, 1, 2, 3 soleils, 4, 5, 6. Voici mon micro actuellement d'ailleurs. Voilà, on me l'a offert. Merci beaucoup à Nico. J'avais pensé à acheter une lumière AS Center, je sais pas si tu te rappelles Weslo, avec la sphère qu'on avait, on pouvait le mettre et le mettre sur l'ordinateur. Ce serait pas mal. Ouais mais Weslo déjà, déjà il faut que je m'achète une tondeuse pour ça là parce que c'est le casque qu'on entend. Attends, je retire. Là tu m'entends 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 soleil. Tu m'entends? Je m'appelle Hazard. 1, 2, 3. Ta version 3 mètres? Ah oui, c'est vrai, t'avais le truc, la lampe que tu me disais. D'ailleurs, il faudrait que je m'achète. Tu l'as acheté où d'ailleurs, Weslo, sur... Pardon, je vous mets pour que vous puissiez voir. Tu l'as acheté où, Weslo Tu l'as acheté sur AliExpress? D'ailleurs, les gens, j'ai repris Darknet. De mon côté, je l'ai remasterisé et ça sortira sur ma chaîne principale Hazard. Donc, si vous voulez voir la suite ou revoir la nouvelle version, vous pouvez y aller. Ça va, ben mets le micro proche de ta bouche. Ici, c'est beaucoup mieux. On m'entend mieux. Là, comme ça. Non, en magasin. Ok, nice. Les gens, j'ai un énorme trou dans la barbe ici, regardez. J'ai une calvitie de barbe. Ah non, j'ai vraiment une calvitie par contre ici, regardez. Juste là. Vous voyez? Hop. Vous avez vu? Il manque un espace ici. C'est large mieux? Ok Weslo, merci beaucoup de m'avoir prévenu. Excusez-moi les gens, le live continue à tourner, là c'est un petit peu la partie détente. Weslo, j'ai une question que moi j'aimerais beaucoup te poser. C'est du coup, c'est pas grave, ça fera partie de la chaîne réaction. J'aimerais savoir quelle sera la suite pour toi sur ta chaîne. Genre sur ta chaîne principale, ta chaîne secondaire et tes autres chaînes si t'en as. Excusez-moi les gens, tant qu'ils répondent. Moi je vais aller dans les vidéos. Modifier les vidéos. Vous savez c'est quoi ma plus belle réussite dans la vie? D'avoir une barbe. Ça peut paraître con mais j'ai toujours rêvé d'avoir une barbe. Mais bon après elle est pas belle mais... Ouais, des trous un peu partout, mais ça va, ça passe, ça passe. Après, heureusement quand même, j'ai 25 balais, donc je ferai des petites vidéos pour rigoler, mais je me focus sur mes chaînes plus rentables parce que je fais ça pour l'argent, c'est connu. Bien sûr,
le commentaire que vous avez vu juste ici est une partie qui est vraie, juste ici, mais vous avez une partie fausse juste ici. Moi qui connais Weslo plus personnellement, je sais qu'il y a des raisons plus personnelles qui le poussent à faire ces vidéos. Notamment une partie pour l'argent, je suppose, comme tout le monde, et une partie plus pour la passion. D'ailleurs, Weslo, je te reprends tout de suite, dans un instant. Va live sur Kik. Bah, je me suis inscrit sur Kik, mais la dernière fois que je me suis connecté, tu feras plus d'argent. Est-ce qu'on peut pas faire un double live, tu sais, en mode Twitch, et en même temps, Kik? Parce que je me demande si Streamlabs enregistre le tout, Kik directement aussi. Faudrait que je vérifie. Enfin bref, Weslo, j'arrive tout de suite. Je vais simplement arrêter ce live pour pouvoir reprendre sur un autre. Et puis après, je suis à toi. Du coup, merci à vous d'avoir réagi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Didi. C'était Hazard. Je vous dis merci. Salut. À la prochaine. Bye. Attends, Weslo. Le texte que tu m'as envoyé là, ma meuf, nanana, il faut que tu me renvoies après, ok? On se rediscute après dans un instant. À toutes les